Bonjour à tous. Il y a un nouveau concept qui se profile sur cette chaîne, c'est que avant on me disait Céline, tu fais une vidéo sur telle thématique et tout ça. Et là, maintenant on me dit plus rien et on me dit faut que tu ailles leur parler. Donc, mais je ne sais jamais de quoi à l'avance. Donc je ne sais pas quand ça va démarrer. Et là, en fait, c'est en appuyant sur le bouton de la caméra et que je me mets devant vous que j'entends Céline, tu dois leur parler de leur passion. Est-ce que leur passion ne serait pas leur mission? Je pense que ça doit être des petits messages particuliers pour certains d'entre vous. Et en tout cas, moi, effectivement, ma mission est ma passion et ma passion est devenue ma mission. Donc, posez-vous cette question, est-ce que votre passion, mais ça peut être votre animal, parce qu'on a des missions avec les animaux. Ça, c'est vrai que j'en ai pas encore complètement parlé parce que c'est nouveau cette conscientisation pour moi. Donc moi j'ai 2 chats et effectivement, chaque animal m'a été, confié par le ciel, hein, parce que je désirais, pas forcément un animal, ou pas du tout d'animaux et en fait la guidance m'a vraiment, heu, fait comprendre que j'en avais besoin. Donc c'est des animaux qui sont très sensibles, qui ont vraiment les mêmes dons que nous, qui prennent beaucoup de notre caractère. Donc du coup, c'est des animaux un peu spéciaux parce qu'ils voient vraiment la lumière et l'ombre et ils nous aident dans nos combats. C'est en ça que nos animaux, en fait, si vous voulez, pour l'instant n'avaient pas compris ce lien de mission. C'est un lien vraiment qui aide les animaux et leurs maîtres à être bien en bonne intelligence et d'être assez sécurisés par cette mission qu'ils ont à côté de vous, soit vous ramener dans la lumière, soit vous ouvrir le cœur, soit vous aider dans votre mission collective pour toutes les vies. Ouais, des fois il y a des animaux qui sont flammes jumelles universelles, c'est assez troublant, mais effectivement ils le font. Donc en fait l'idée c'est que si vous avez une passion pour votre animal, vous pouvez vous poser la question s'il n'y a pas une mission, mais souvent si, surtout quand on agit et du coup vous dites: «Je demande à être aligné dans ma mission avec mon animal». Parce que du coup, vous allez être connecté d'âme à âme et vous allez, recevoir la force et la protection tous les 2 pour continuer. Quand votre animal commence à être un petit peu trop fatigué ou tombe malade ou se gratte, il y a beaucoup de chats qui se tirent les poils. C'est pas du stress comme va dire le veto, en tout cas pas chez les FJ que je connais, mais c'est en fait l'animal manque de protection et il prend trop en fait, il est en surcharge énergétique. Donc l'idée ça peut être de l'aider à travers des soins énergétiques Saint-Michel, Saint-Benoît, des neuvaines, et vous aligner entre autres sur cette mission de vous, de l'animal et du divin. Donc vous pensez voilà comme ça et puis vous pensez à ces 3 axes-là et vous laissez la lumière passer, ça peut aider à relancer, à amener la force suffisante. Il y a aussi les oméga 3 aussi qui sont aussi bons autant pour les humains que pour les animaux si il y a des soucis de protection. En fait, il y a un moment, en fait, quand on est trop sollicité, on voit trop de gens, ou on est trop attaqué en hypersensibilité, ben en fait, il y a une partie de l'aura qui s'affaiblit, et du coup, ça devient assez pour les oméga 3, c'est fait pour reconstruire cette partie-là. À vrai dire, je pense qu'on devrait tous le faire une fois par an, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Bon, là, je continue à... Voilà, une deuxième volet de cette vidéo. Le permis de conduire n'est pas une option, c'est aussi une symbolique de conduire votre corps, de conduire votre vie. Donc si vous voulez, il est bon de se questionner pour ceux qui n'ont pas leur permis ou pour ceux qui ont leur permis aussi, de comment vous conduisez votre vie et surtout pourquoi vous conduisez pas et qu'est-ce qui vous freine.
Donc il y a vraiment il y a une grosse symbolique, une grosse allégorie, une grosse parallèle entre la route, la vie, la voiture, votre véhicule, votre corps, votre vie, qui a l'air d'être assez importante. Et conduire peut être le révélateur en fait de ce qui vous manque. En gros, vous allez avoir des signes, des synchronicités pour comprendre ce que vous devez améliorer ou pas pour être un bon conducteur. Alors moi j'adore vous entendre me dire ah mais moi la fois dernière je prie toujours Saint-Michel avant de rentrer dans ma voiture et la fois de Saint-Michel il m'a dit dans un virage reste bien à droite et effectivement il y avait une voiture qui respectait pas la ligne blanche et dans une petite route de montagne ça pouvait être assez délicat. Bon, voilà, c'est le genre de choses qui me fait sourire parce que aussi, ça peut être ce que demande aussi, ça peut être aussi le questionnement de la guidance. Bah, en fait, voilà, est-ce que vous conduisez avec votre corps, avec votre âme, avec votre mental, avec votre cœur? Et en fait, je pense que ce qu'on nous demande, c'est comme dans la vie, c'est d'aligner toutes ces parties-là de nous. Donc voilà, je vous fais part de cette réflexion. Vous me direz qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Les états d'âme du moment. Bon, j'espère que maintenant, après tout ce temps, vous avez compris que quand on est de mauvaise humeur, parce que normalement l'humeur doit être stabilisée, l'humeur doit être stabilisée normalement, en fait, émotionnellement. Mais que par contre, si vous rentrez en colère, si vous êtes triste, ça peut être des signaux qu'il y a des énergies négatives qui sont passées en vous. Donc l'idée, ce serait de travailler les fuites, votre hypersensibilité, et d'arrêter de faire l'amalgame entre vos émotions, parce qu'à partir d'un certain niveau, on n'a plus des émotions comme avant. Il y a une transition, donc prendre conscience de cette transition-là, c'est vraiment important pour vous, parce que ça veut dire que vous avez grandi, vous avez changé, et du coup, c'est plus du tout les mêmes solutions qu'auparavant. En fait, l'idée dans cette fin de parcours, c'est d'être dans une énergie aimante et avoir le cœur ouvert, et il y en a qui arrivent super bien, franchement, c'est vraiment beau à voir. Et en fait, d'être dans cette ouverture de cœur en permanence, et donc moi j'arrive, sauf parfois. Donc vraiment dans ces parfois, ces moments-là, essayez de comprendre pourquoi. Là en ce moment par exemple, moi j'ai envie d'ancrer, j'en ai marre, ce flottement, j'en ai marre de pas avancer comme je voudrais, j'ai un rythme de travail assez rapide et là je suis freinée depuis des années, j'en peux plus en fait, j'ai juste envie, vous allez me dire Céline vous faites beaucoup, mais non mais j'en ai marre de prendre un rendez-vous et puis je sais pas, ça mette 6 mois avant d'avoir une réponse, enfin voilà, je sens que je suis toujours pas dans mon rythme d'avant et ça commence à être un peu long en fait, parce que avant d'avoir ce rythme rapide, j'ai dû travailler beaucoup, donc j'aimerais bien retrouver ça. Et ben, du coup, c'est pas que je force l'ancrage, mais on nous donne plein d'actions d'ancrage en ce moment. Donc des actions d'ancrage, c'est aller voir votre banquier, c'est faire vos comptes, c'est vous occuper de votre argent, c'est vous occuper de votre ménage, c'est faire du rangement, du jardinage. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on vit, c'est très passionnant, c'est palpitant. En fait, on va vraiment travailler ce premier chakra pour vraiment être plus solide, pour ramener ce couple. À chaque fois qu'on le fait, parce que avant on avait une action d'ancrage pendant un moment, ça s'arrêtait, je sais pas ce qui se passait, puis ça recommençait. Et là on est dans une phase où ça recommence et du coup on a plein de trucs, ça peut être faire de la peinture, c'est l'été, il y a les petits travaux à faire, les peintures sur les volets, les peintures sur les portes, les peintures, voilà, un peu partout. C'est l'occasion voilà, de s'occuper un petit peu de la maison et de s'occuper de soi aussi. Donc en fait, toutes ces choses d'ancrage qui se multiplient petit à petit vous permettent de vous poser. Sauf que là, j'ai cette sensation que peut-être, en tout cas j'avais plus cette sensation là pendant longtemps, mais qu'à chaque fois qu'on se pose,
on se retrouve vraiment envahi d'énergie négative et moi ça me met en colère. Voilà, faut le dire. J'en ai marre, je voudrais que ma vie soit plus légère, que je puisse vraiment penser à autre chose que toujours. C'est recentrage, ramener de la lumière et nettoyer. Voilà, c'est un peu compliqué ces missions, faut le dire. Et j'ai eu plusieurs personnes au téléphone, alors il y en a qui sont tous enthousiastes en disant c'est super, on avance, et d'autres qui disent ouf, j'en ai un peu ras-le-bol aussi. Donc voilà. Alors, par contre, le truc de positif, c'est que bon, là je me suis dit bon voilà, voilà, bon ça, clairement ça allait pas, j'avais envie de tout claquer et j'avais une vidéo à faire. Cette vidéo aussi. Et je dis mais comment je vais faire, comment je vais faire? Et en fait, bah, j'ai de la chance parce que j'ai appelé quelqu'un, une FJ qui est beaucoup dans l'amour et du coup qui m'a envoyé beaucoup de douceur. Mais je dois dire que c'est en me reconnectant à mes missions, en mettant, en repartant sur mon planning du jour, en repartant sur les cours que je prépare pour expliquer comment ça marche l'énergétique, mes petites formations, enfin voilà, toutes ces choses que je prépare là, j'en parle un petit peu, voilà. Et en fait, ça me redonne un ancrage au bon endroit et ça me redonne une protection. Donc du coup, j'ai l'impression que ma crise dure moins longtemps. Et effectivement, avant ça durait 2 jours, là je suis peut-être sur moins de 24 heures. Est-ce que c'est une demi-journée? Non, c'est un petit peu plus d'une demi-journée, mais je reprends le contrôle, en fait. Je reprends le contrôle, mes idées noires s'évanouissent, je veux continuer ce chemin merveilleux de la flamme jumelle, vous en parler, vous en faire part, et puis vous inspirer aussi, et vraiment vous informer de ce qui se passe. Alors là, je suis au plus près de l'information. Bref, comment on remonte? Comment on remonte quand on est vraiment... et je vous dis, c'était il n'y a pas longtemps. Donc du coup, il y a un moment, il y a une vraie bascule qui s'opère en soi. Mais l'idée quand même, ça reste d'aller trouver ces petites fuites vibratoires qui font que parfois on s'ancre, mais on absorbe. Donc elles peuvent être sur nous, sur le jumeau. Et là, pour le coup, pour l'instant, j'ai pas spécialement de solution. Sinon, bah, je vous les donnerai. Donc moi, j'investigue, hein, je ressors ma loupe de Sherlock Holmes pour essayer de voir, j'ouvre mes oreilles de Jumbo pour essayer d'entendre la guidance pour savoir ce que je dois faire. Et du coup, bah, si vous avez des infos, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Et vous avez le droit de pleurer, de manger des gâteaux, vous avez le droit de sortir, vous avez le droit d'hurler, vous avez le droit de crier, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à trouver la stabilité et comment elle a fait? J'aimerais bien savoir. Donc voilà, nous on est encore sur ce chemin-là de déséquilibre, mais on est dans un déséquilibre dans l'ancrage. C'est ça, c'est lié à notre mission d'ancrer les couples sur Terre, les familles divines sur Terre. Donc voilà, est-ce qu'on ne doit pas se remettre nous un peu plus dans ces missions-là? Je crois que je reçois le message en même temps que je vous parle et que je jure, ils n'ont pas aimé les oreilles de Jumbo, je crois. Ou ils ont trop aimé, je ne sais pas. Vous me direz vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, en fait, il faut peut-être se mettre un peu plus sur les missions pour avoir cette protection qu'on n'a pas. Et c'est vrai qu'il y a une de nos missions qu'on n'arrive pas à mettre en place, je suis en train d'y penser à l'heure actuelle. Donc bah, il va falloir qu'on trouve nous aussi une petite formation qui nous ferait, qui nous permettrait de mieux, bah voilà, d'avoir une meilleure protection. Donc voilà pour voilà, les états d'âme du jour. J'ai pas d'autres mots, les petits messages et les états d'âme du jour. Et comment on fait pour bah, aller mieux dans... Parce qu'on a de la stabilité pendant vraiment... on arrive à être en stabilité pendant plusieurs semaines. Et j'ai l'impression que c'est encore pire. C'est encore pire quand du coup on a vécu cette paix, on se dit ah c'est comme avant, trop bien. En fait non, ça rechute. Bon voilà, ce que je voulais vous dire aussi, moi je suis pas très portail, j'étais portail il y a quelques années maintenant. Je me dis bon, il y en a un petit peu tout le temps.
Mais en tout cas, en ce moment, il y a vraiment une forte énergie, ça c'est sûr, qui permet de soulever aussi toutes les blessures. Donc si vous êtes un peu bousculé dans ces prochains jours, prenez du rescue, prenez de la lavande, enroulez-vous dans votre couette, prenez des bains avec du sel et faites des choses comme ça pour vraiment permettre au corps et à l'âme d'expulser les dernières blessures quoi en fait, et puis de le vivre le plus sereinement possible et le moins longtemps possible. Bon bah voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous fait plaisir, genre de vidéo, dites-moi. C'est un nouveau style, mais bon, je n'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt.